appuie les terroristes. Si les drones étaient venus pour nous appuyer là, on est la vie que nous on est là, on ne devrait pas vivre cette vie là. On ne devrait pas vivre cette sale vie. Dormir dans des rues, et il y a drone en haut, il y a terroristes en bas, qui tirent, drone aussi, pour faire quoi? Drone, il faut faire quoi? Drone appuie les terroristes. Les terroristes, drone appuie les terroristes là. Voilà, drone là, c'est pas pour nous. Danger. Pourquoi? Vous êtes venus pour faire quoi? Vous n'êtes pas venus pour nous sauver. Nous sommes, notre vie est en danger. Pourquoi cette situation? Pourquoi? Vous êtes venus pour sauver la population. Et si on commence à tirer, vous-même vous commencez à fuir. Et laissez la population. On tue nos maris, on tue nos enfants. Nous courons, on ne sait même pas là où on va rentrer. Nous donnons dans des rues. Pourquoi cette situation? Nous, on croyait que vous êtes venus pour nous sauver. On croyait que vous êtes venus pour faire notre vie. Les soldats fuient nous laisser. On n'a pas de soldats. Il n'est qu'une de paix. Et les BDP aussi n'ont pas leurs moyens. On n'a pas des armes. On n'a pas beaucoup d'armes. Nos hommes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Nos hommes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les terroristes sont venus même. Ils dépassent 100 personnes. Deux, avec des motos. Même vous qui prennent la même, vous ne pouvez même pas barrer la voie là. Pourquoi? Et les soldats sont à la gendarmerie, dans le camp, et vous fuient. À 1 kilomètre, vous ne pouvez pas venir nous sauver. Ils sortent. Pourquoi? Il n'y a pas de drone. Le drone là-même est faux. Faux drone. Drone là-même est djihadiste. Drone est venu, ça. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, dans tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Urgent. Plus de 1197 soldats burkinabés tombés au front en espace de 40 jours. Plus de 500 prisonniers, soldats burkinabés détenus par les hommes en moto, alias les peuples révolutionnaires. Regardez les images des prisonniers et regardez les images des victimes, des gens qui sont tombés au front. Plus de 1197 soldats burkinabés tombés au front en espace de 40 jours. Plus de 500 pris en otage. Les gars, irrisant, mes amis, maximum de partage cette vidéo. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, mes amis. Voici, Côte d'Ivoire, il est en train de se préparer. Vraiment, mobilisation totale des armées, mes amis. Mais je vous demande maximum de partager cette vidéo. Et dixième rencontre, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez cette matériau militaire de guerre. S'il vous plaît, aidez-moi de compter cette voiture véhicule blindé ivoirienne. S'il vous plaît. Parce que là, Côte d'Ivoire vient de me surprendre dans cette vidéo, mes amis. Ça veut dire que je viens de découvrir le véhicule blindé que j'ai jamais vu dans ma vie, mes amis. Regardez, la vérité est claire. Mes amis, s'il vous plaît, je vous demande de m'aider à compter cette véhicule blindé. Parce que selon moi, selon mon estimation, c'est plus de 1 million de véhicules blindés que vous voyez devant vous là. Mes amis, tous les véhicules blindés là, c'est pas des cailloux, c'est pas l'eau, c'est le véhicule blindé militaire, mes amis. Parce que la vérité est claire. S'il y a la vérité, il faut qu'on dise la vérité. S'il y a la mensonge, il faut qu'on dise la mensonge. Mais ce que je vois devant moi là, tous les matériels militaires là, Côte d'Ivoire, il est parti prendre ça où? Il est parti prendre où? Alassane Ouattara, moi je te demande, tu es parti prendre où ça là, tout ça là? Parce que les armes militaires que je vois devant moi là, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire que le moment que je vous parle, en Afrique de l'Ouest là, en Afrique de l'Ouest, les premiers armées
puissant, ça veut dire que c'est Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, vous avez fait votre défilé. Ça reste nous aussi, les l'AS. Voilà. Parce que vous avez le véhicule blindé, tout ça là. Nous, on va vous montrer Satan 4, Satan 5. Mais les véhicules blindés qui voient devant moi là, la vérité est que les jamais vu, hein. Les gars, n'hésitez pas de me dire en commentaire qu'est-ce qu'ils vont penser de cette image. Parce que Côte d'Ivoire sont prêts. Alassane Ouattara, vraiment, il est prêt à se moderniser son armée. La vérité est claire. Regardez, tous les cortèges véhicules blindés là, pendant 4 jours, ils sont là à promener. Ça finit même pas. Tu regardes. Moi, mais je vois même pas bien. Je suis pas vers rien, mais je vois bien, mes frères. Mais je vois même pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. Vraiment, l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien. Merveilleux, l'AES aura bientôt sa monnaie. Nous sommes en 2025 et voici la tête que le billet devrait avoir. Déjà en 2024, on vous annonçait, avec la voix de notre bien-aimé Franklin Nyamsi, l'arrivée très prochaine de la monnaie de l'AES qui devait avoir ce format. Mais en 2023, on nous annonçait déjà la création de la monnaie de l'AES qui devait avoir ce format. Ou ce format. Alors, petit jeu, combien d'années encore les Sahéliens vont croire dur comme fer qu'ils auront une nouvelle monnaie? À tous mes abonnés, j'ouvre mes commentaires pour que vous mettiez à votre avis en quelle année les Sahéliens vont finir par comprendre qu'ils n'auront jamais de nouvelle monnaie de l'AES. Mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Et abonnez-vous les autres si vous voulez mourir moins bêtes que ceux qui croient vraiment, après 3 ans, qu'ils sont occupés à travailler sur une nouvelle monnaie.